Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus sur votre journal de la semaine, sur votre chaîne préférée, Gandhi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous avons pour vous sont les suivants. La conférence sociale dans le domaine du travail, pour quel pacte de stabilité? Le rapport du secrétaire général sur le Mali, le gouvernement invite l'ONU à recentrer sa mission. L'avant-projet de constitution, restitution du document au gouvernement. Les manifestations au Tchad, la France nie son implication. Voici en quelques points les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. La conférence sociale dans le domaine du travail, pour quel pacte de stabilité? Pour Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, la conférence sociale dans le domaine du travail tenue le lundi 17 octobre 2022 au CICB est une occasion de poser des jalons permettant à l'ensemble des acteurs sociaux d'avoir une convergence de vues pour l'apaisement du climat qui a été fortement perturbé au cours des 5 dernières années. Cette conférence vise à identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable à travers un renforcement du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La synergie d'action tant recherchée à travers l'organisation de cette conférence permettra aux différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé, tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détériorisation du climat social, afin d'adopter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Les recommandations qui sortiront de cette conférence vont favoriser l'élaboration d'un pacte de dialogue social et un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Le gouvernement, en coopération avec le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, et les organisations syndicales des travailleurs, a décidé d'organiser cette conférence avec l'appui technique du Bureau international des travailleurs. Son organisation figure dans le programme d'action gouvernemental et également dans les recommandations des Assises nationales du décembre 2021. Cette volonté du pouvoir public d'associer les partenaires sociaux aux réformes résulte de la conviction du gouvernement qu'un consensus est nécessaire entre les principaux acteurs du monde du travail pour résoudre les questions économiques et sociales importantes, promouvoir la bonne gouvernance et la stabilité économique. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème, la conférence sociale dans le domaine du travail. Quel pacte de stabilité? Le rapport du secrétaire général sur le Mali, le gouvernement invite l'ONU à recentrer sa mission. Dans un mémorandum, le gouvernement réagit sur le dernier rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, qui a été débattu mardi le 18 octobre 2022 par le Conseil de sécurité en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Lors de sa prise de parole, le chef de la diplomatie malienne a fait ressortir les observations du gouvernement sur le rapport du secrétaire général de l'ONU. La première des choses est que le gouvernement invite la MINUSMA à recentrer sa mission sur les fondements de son intervention au Mali. En observation générale, le gouvernement se félicite qu'Antoine Guitère ait reconnu les progrès réalisés par les autorités de la transition. Cependant, il regrette que le rapport mette un accent particulier sur les défis et difficultés rencontrés lors de la période, en passant sous silence de nombreuses réalisations dans le cadre de la conduite de la transition. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, le rapport du secrétaire général sur le Mali. Le gouvernement invite l'ONU à recentrer sa mission. L'avant-projet de constitution, restitution du document au gouvernement. Après avoir reçu l'avant-projet de constitution la semaine dernière, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a instruit à la commission de rédaction de restituer le document aux différentes institutions de la République. Ce travail de restitution a commencé le lundi 17 octobre 2022 avec le gouvernement. La rencontre s'est tenue à la primature sous la présidence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. À cette occasion, le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, professeur Fousseini Samaké, a expliqué que le document élaboré comporte de grandes innovations. Dans sa structure, l'avant-projet comporte 195 articles contre 122 de l'ancienne constitution de 1992. Les titres sont plus divisés dans sa présentation par rapport à l'ancienne. Et beaucoup d'articles sont des reformulations. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre troisième thème, l'avant-projet de constitution, restitution du document au gouvernement. Manifestation au Tchad, la France nie son implication.
La manifestation était interdite, mais plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi 20 octobre 2022 dans la capitale tchadienne, N'Djamena. De violents heurts, fermement condamnés par la France qui nie toute implication, ont fait une cinquantaine de morts et plusieurs blessés, selon le gouvernement tchadien. Après le Mali et le Burkina Faso, le régime tchadien serait-il sur le point de vaciller? Même s'il n'est pour l'heure pas possible de répondre formellement par l'affirmative à cette interrogation, tout porte à croire que les vents qui vont souffler dans la ville de N'Djamena risquent d'être violents pour ces prochains jours. En effet, tout est parti de la prolongation pour 2 ans de la transition au Tchad qui devait s'achever ce jeudi 20 octobre 2022. Les manifestants ont ainsi investi les rues de la capitale tchadienne pour exprimer le départ de Mahamat Déby qui a succédé à son père le 20 avril 2021. Le bilan fait état d'une cinquantaine de morts et d'une centaine de blessés. Pour une toute première fois depuis le début de ce processus au Tchad, la France a une réaction contraire à celle des autorités tchadiennes. Par les canaux d'un communiqué, la diplomatie française a fustigé la violence utilisée contre les manifestants. Elle a également pris le soin de noter que la France ne joue aucun rôle qui relève strictement de la politique intérieure du Tchad. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.